J'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez commencé vos locks? Ça m'intrigue. Et j'ai également une autre question. Quelle est selon vous la meilleure ou les meilleures techniques pour commencer ces locks? Personnellement, j'ai ma petite idée. Je vais vous la donner tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi, cette technique-là, c'est la meilleure pour commencer ces locks. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si jamais vous ne l'avez pas encore fait, activer la petite cloche. Et bien évidemment, je vous invite également à me suivre sur Instagram et vous pouvez également me poser des questions si jamais vous avez des interrogations sur quelque chose de particulier par rapport à vos locks ou en général. Petite info, si jamais vous êtes dans le 77 et que vous cherchez quelqu'un qui puisse vous coiffer, vous pouvez vous mettre en relation directement avec Abyssinia. D'ailleurs, peut-être qu'on se croisera là-bas. Je vous mets donc ces infos juste en bas, mais également dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez cliquer directement sur son lien Instagram, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, etc. Donc passons maintenant au sujet du jour. Je vais vous donner donc, pour moi, quelle est la meilleure technique pour commencer ces locks. Je le fais pas tout de suite, juste après. Avant que je vous donne donc pour moi la technique qui est la best des best, j'aimerais juste vous dire un petit truc. La vraie question ici qu'il faut se poser, c'est pas quelle est la meilleure technique pour avoir de belles locks et tout, etc. En fait, c'est quelque chose qui est subjectif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est personnel. Ce n'est pas vraiment quelle est la meilleure technique pour commencer ses locks, c'est plutôt quelle est la meilleure technique pour vous, pour vos cheveux. Parce que rappelez-vous, on a tous des cheveux différents, on a tous des textures de cheveux différentes. Sachant que la texture de cheveux, c'est ce qui va déterminer quelle technique de départ va pouvoir fonctionner ou non. Par exemple, la technique de l'éponge, elle pourra pas fonctionner sur des cheveux lisses, alors qu'elle fonctionne très bien pour les personnes qui ont les cheveux crépus. Alors que le crochet, aiguille, est lui adapté à toutes les textures de cheveux. Donc vous voyez un petit peu le truc ? Il y a déjà le facteur texture de cheveux qui rentre. Ensuite, il y a également la densité de cheveux, donc que vous ayez une densité forte, moyenne, faible. Ensuite, il y a également le fait que vous ayez des cheveux épais ou non. D'office, ça va éliminer certaines techniques, ou vous serez obligé d'arranger d'autres techniques, etc. Donc c'est vraiment un ensemble de choses, et bien évidemment, outre toutes ces informations plutôt objectives, il y a également votre avis personnel. Ce que vous avez envie de faire, vous. Quel résultat est-ce que vous avez envie d'obtenir? Par exemple, vous avez envie d'avoir plein de petites locks, très très fines, comme les sister locks ou les micro locks, ou alors que vous souhaitez avoir des locks de taille plutôt moyenne, de grosses locks, etc. Il y a vraiment tous ces facteurs à prendre en compte pour déterminer en fait quelle est la meilleure technique et quelle est la technique la plus adaptée au départ de locks que vous souhaitez. Je vais vous donner mon avis personnel par rapport à la meilleure technique pour commencer ces locks. Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que j'ai commencé mes locks avec deux techniques différentes. Pour mes cheveux du milieu, je les ai commencés avec la technique des vanilles. Alors que sur mes cheveux du côté et derrière, je les ai commencés 1 an plus tard avec la technique du crochet. Effectivement, j'ai deux expériences différentes, du coup j'ai pu me faire un avis sur ces deux techniques. Pourquoi est-ce que je suis allée sur la technique des vanilles au départ? Tout simplement parce que c'était quelque chose qui était relativement simple à faire pour moi. J'avais pas d'argent pour aller chez le coiffeur ou quoi que ce soit pour me faire un départ au crochet ou autre. Et comme j'ai vu qu'avec des vanilles je pouvais par la suite avoir des locks, je me suis dit let's go. Je fais des vanilles, je laisse pousser et puis voilà. Malheureusement pour moi, en fait, je suis passée par différentes étapes un petit peu compliquées. Je n'y connaissais pas grand chose. Du coup, lorsque j'ai commencé mes locks avec mes vanilles, j'avais rajouté du gel. Ce qui fait qu'en fait, ça avait lissé mon cheveu, donc mes vanilles ne tenaient pas, j'ai dû les recommencer je ne sais pas combien de fois, j'ai des cheveux qui se sont cassés, qui se sont asséchés, et puis moi, je suis une personne qui aime bien se laver les cheveux, du coup, mes vanilles s'enlevaient très très souvent, j'étais obligée de les recommencer. Bref, en fait, mon départ de locks, il a été très compliqué, très long, très compliqué. Une fois que j'ai compris en fait comment ça fonctionnait, j'ai laissé du coup mes locks pousser sans produit ni rien. Lorsque j'ai fait mon départ au crochet, franchement, ça a été une expérience totalement différente. Parce que vous savez, lorsque vous faites un départ en vanille, il y a le moment de la phase de baby locks, ensuite il faut attendre que les locks du coup commencent réellement à s'entremêler pour ensuite commencer à loxer. Donc généralement ça prend entre 8-9 mois voire même 1 an ou plus pour certaines personnes. Et ensuite, vous avez du coup vos vanilles qui commencent réellement à devenir des locks. Personnellement, mes vanilles, elles ont commencé vraiment à disparaître au bout de 1 an et demi, 2 ans. Vient maintenant l'expérience où j'ai commencé mes locks avec la technique au crochet. La technique au crochet, franchement, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait sur toute ma tête. Bon, après, je pouvais pas au début. Mais bon, la technique au crochet, ça a été vraiment la révélation pour moi. Parce que vraiment, c'était rapide,
Non, je dis pas que c'était simple, mais c'était rapide, c'était efficace. Je pouvais me laver les cheveux tout de suite, j'ai pas eu besoin d'attendre 2 ou 3 mois pour les laver ou quoi que ce soit. Franchement, faut dire la vérité, la technique au crochet, elle a plusieurs inconvénients, mais elle a aussi des avantages. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez que vous avez la possibilité de commencer vos locks donc au crochet. On appelle cela donc des locks instantanés. Vous avez 2 techniques différentes, soit au crochet latching, soit au crochet aiguille. Personnellement, moi je l'ai fait avec le crochet aiguille. Après, si vous passez par le crochet latching, vous pouvez très bien le faire, mais généralement ce sera fait sur des cheveux qui ont une certaine longueur. Vous ne pourrez pas le faire sur des cheveux qui sont très courts. Ce sera relativement compliqué. Par contre, avec le crochet aiguille, vous pouvez le faire sur des cheveux courts, mais sachez que ça peut faire mal. Plus vos cheveux sont courts, et plus ça peut faire mal. La technique au crochet, c'est vraiment la technique universelle. Comme vous le savez, vous pouvez très bien l'utiliser pour les cheveux lisses, les cheveux bouclés, les cheveux afro. Par contre, il y a des avantages comme des inconvénients. Les avantages par rapport à cette technique, c'est que déjà dans un premier temps, vous avez des locks tout de suite. Vous allez chez le coiffeur, vous terminez, vous avez des locks. Alors que si vous faites un départ par exemple en braid, donc en tresse, en vanille, à l'éponge, au torchon, nanani, freeform, etc. Vous n'avez pas de locks tout de suite. On vous a fait votre départ, certes, maintenant il va falloir attendre 3, 4, 5, 6 mois pour que votre départ commence vraiment à loxer. Ensuite, il faut attendre 1 an et demi pour vraiment avoir une lox. Un départ qui ressemble réellement à une lox, même si vous pouvez avoir les cheveux qui sont relativement ébouriffés encore à ce moment-là. Mais ce n'est pas quelque chose d'instantané, c'est vraiment sur le long terme. Même c'est là que vous allez pouvoir expériencer donc ce magnifique processus qui est la formation de la locks. Au début, tout est beau, tout est rose, magnifique. Ensuite, vous allez passer par une étape un petit peu compliquée, vous allez avoir une coiffure qui ne ressemble à rien, vous allez vous dire « Oh là là, qu'est-ce que je fais avec cette tête ? J'ai envie de faire quelque chose sur ma tête parce que ça va pas du tout. » Et ensuite vient la phase où les locks commencent réellement à s'entremêler. Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, vous sentez que ça ressemble vraiment à quelque chose. Et enfin, arrive le temps où vos locks commencent à devenir compacts, matures par la suite. Et puis voilà, le processus est terminé et vous êtes content. Maintenant vient la technique du crochet. Le crochet, rien à voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une technique instantanée. C'est-à-dire, vous sortez, vous arrivez chez le coiffeur. Vous avez pas de locks, vous avez un afro, vous sortez du coiffeur, vous avez des locks. Après, l'autre avantage par rapport à la technique du crochet, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà des locks, donc les nœuds sont déjà formés au niveau de vos longueurs, et du coup, vous n'avez pas peur que ça se défasse, vous n'avez pas peur que ça s'enlève. C'est pour ça que je vous disais que vous pouvez donc vous laver les cheveux sans souci. Généralement, on vous conseille quand même d'attendre quelques petites semaines avant de le faire, mais rassurez-vous, vos locks ne vont pas s'enlever. Lorsque vous faites le départ au crochet, il y a certaines personnes qui n'aiment pas en fait cette perte de longueur qu'ils peuvent avoir, donc qui est un inconvénient pour le coup. Et du coup, vous avez la possibilité d'ajouter des extensions directement au bout de votre départ au crochet. Alors que si vous faites un départ en vanille, en tresse ou autre, vous ne pouvez pas ajouter des extensions. Ça va faire bizarre. Faut dire la vérité, ça va faire bizarre. Vous avez des vanilles. Vous avez des vanilles sur votre racine, sur 5 cm sur votre racine, et le bout vous avez une locks. On va vous regarder chelou dans la rue, on va vous regarder trop bizarrement, on va vous dire mais qu'est-ce qu'il a sur la tête le gars. Pour le départ au crochet, comme je vous ai dit, il y a des avantages, mais comme pour tout, il y a forcément des inconvénients. Déjà, le principal inconvénient, c'est que c'est une technique qui ne peut pas être utilisée par tout le monde. Il faut quand même avoir un petit savoir-faire pour utiliser la technique au crochet. L'autre inconvénient avec le départ au crochet, malheureusement, c'est que bien souvent, vous allez voir des photos parfois où les personnes, lorsqu'ils commencent leur départ de locks, leurs cheveux sont super raides, ils vont vers le haut, etc. Ils se lèvent. Ça c'est au début lorsqu'on commence les locks avec le crochet. Après un petit coup d'eau, durac par-ci, bonnet par-là, vous allez voir que vos cheveux vont redescendre. Vous allez voir que vos cheveux vont se remettre en position et que ils vont devenir beaucoup plus souples avec le temps. Au début, c'est vrai qu'ils sont relativement raides, mais avec le temps, ça va s'assouplir, rassurez-vous. Et enfin, le départ au crochet est un départ qui est super long. Quand je vous dis que c'est super long, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs heures, comme ça peut prendre plusieurs jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, ça va dépendre de la longueur de cheveux que vous avez, de l'épaisseur de cheveux que vous avez, de ce que vous souhaitez, de la taille de locks que vous souhaitez. Et vous savez, lorsqu'on passe le crochet, c'est un mouvement mécanique, en avant, en arrière, qu'on fait sans arrêt. Sauf que il faut bien emmêler tous ces petits cheveux un par un. Et ça prend du temps. Pour moi, la technique du crochet
est la meilleure façon d'avoir des locks. Parce qu'en fait, vous avez un réel contrôle sur l'épaisseur de la lock, sur comment dire, en fait vous avez un réel contrôle sur l'aspect général de la lox. Vous contrôlez la lox en fait. Alors que lorsque vous faites un départ en vanille, ou un départ en natte ou autre, vous n'avez pas réellement de contrôle sur cette lox. En fait c'est comme si elle faisait un peu sa vie en mode semi-freeform. Bon, c'est pas vraiment du semi-freeform, mais la lox en gros, elle fait un peu sa vie, vous avez une certaine épaisseur au début, et ensuite petit à petit quand elle commence à se compacter, vous remarquez qu'en fait ça n'a pas du tout la même taille, et vous vous dites, mince, au final c'est pas ce que je voulais en fait, c'est trop fin. Sauf que avec la technique du crochet, vous avez un visuel tout de suite sur le résultat. Il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs mois et tout pour se rendre compte du résultat et de ce qu'on a fait. Vous voyez le résultat tout de suite et vous savez tout de suite si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Par contre, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec des locks. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir de grosses locks, commencez avec des locks de taille moyenne voire petite. Et ensuite, si jamais ça ne vous convient pas, vous pourrez combiner vos locks pour donner plus d'épaisseur à celle-ci. Alors que si vous voulez faire le chemin inverse, donc de passer de grosses locks à petites locks, ce sera trop compliqué. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça ? Non, je n'ai rien d'autre à dire. À part que si, au bout de cette vidéo, vous ne vous êtes toujours pas abonné, je vous invite encore une fois à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti de chaque prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à mon Instagram. Ok, ça marche ? Du coup, nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Peace tout le monde, ciao.